Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à l'Institut français du Japon en ligne. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir pour cette rencontre dédiée à la question de la représentation des femmes âgées dans l'art et la société. Et pour cela, je suis très heureux de pouvoir accueillir Mona Chollet. Mona Chollet est journaliste, journaliste au monde diplomatique en particulier, et elle a récemment, en 2018, publié un ouvrage intitulé Sorcière, la puissance invaincue des femmes, aux éditions La Découverte. Et donc cet ouvrage qui va être publié d'ailleurs au Japon cette année, à propos duquel elle va nous entretenir. Également, donc, pour animer cette rencontre et pour discuter de cette question, je suis également très heureux de pouvoir accueillir Aomi Okabe. Aomi Okabe est critique d'art, elle est commissaire d'exposition, elle a en particulier travaillé comme co-commissaire sur la grande exposition Le Japon des avant-gardes au Centre Pompidou, et elle a été directrice des expositions à la Maison de la Culture du Japon à Paris à partir de 2014. Donc je vais immédiatement passer la parole à Aomi Okabe, qui va donc animer cette rencontre autour de la représentation des femmes âgées dans l'art et la société. Je vous remercie. 皆さんこんにちは。オンラインではございますが、市中フランセ日本東京にようこそおいでくださいました。皆さんがお迎えできること大変嬉しく思います。今日は社会と芸術における年老いた女性の表彰についての出会いでございます。そのために今日、モナ・ショレさんをお迎えできること大変嬉しく思います。モナ・ショレさんはジャーナリストでいらっしゃり、特にル・モンド・ディプロマティックでお仕事をしておらっしゃいます。そして2018年にソフシエーラ・ピュイサンス・アンバン・キュー・デ・ファム、魔女たち女性の打ち負かされていない力という本をお書きになりまして、今年この本の日本語訳が出版されることになっています。で今日の司会を務めてくださり、そして対談相手になってくださるのは岡部葵さんです。岡部さんをお迎えできることも大変私は嬉しく思います。岡部さんは美術評論家でいらっしゃり、また大きな展覧会の監修もしてなさっています。特にポンピドゥセンターで開かれた日本の前衛という大きな展覧会の監修者でいらっしゃいました。また2014年からはパリの日本文化会館の館長も務められました。岡部葵さんをお迎えして、モナ・ショレさんとともに社会と芸術における年配の女性の表彰についての今日の出会いを司会をしていただきます。館長じゃなくてディレクターアーティスティックです。モレ・ショレさん、どうも今日はありがとうございます。お会いできてとても嬉しいです。今日はショレさんの魔女たちの本についてまずプレゼンテーションをお聞きできればと思っております。その後日本における魔女とか年老いた女性、私は老女って書いてしまったんですけれど、本当は書いてはいけないような言葉で、本当は高齢の女性って言わなければいけないんですけれども、それにまつわるお話を少しして、その後2人でディスカッション、私の方から質問をさせていただくというようなことで進めていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。L'interprète a dit que j'étais directrice de la Maison de la Culture du Japon à Paris, mais j'étais en fait directrice artistique. Et je suis très heureux de pouvoir présenter Madame Chollet aujourd'hui. Et tout d'abord, c'est Madame Chollet qui va faire la présentation de son livre. Et ensuite, je vais parler de cas japonais. Et j'ai écrit le mot vieille femme, mais en fait, j'aurais dû dire femme âgée. Et ensuite, après deux présentations, nous allons faire une discussion, un dialogue entre nous. Très bien. Bien, bonjour. Je suis ravie d'être là, si on peut appeler ça être là. Alors peut-être pour résumer le propos de ce livre, aujourd'hui il y a un retour assez fort de la figure de la sorcière, à la fois dans la politique et politique au sens large et dans la spiritualité. En particulier avec la vogue de l'écoféminisme qui relie la question de l'exploitation des femmes et la question de l'exploitation de l'environnement.
皆さんこんにちは。オンラインではございますが、日本での会に参加できること大変嬉しく思います。私の本の意図を簡単に要約をいたしますと、今日魔女という人物、魔女という継承が戻ってきたということを申し上げることができます。それは広い意味でもそうですし、また精神的な意味でもそうです。特にフェミニズムの文脈で女性の搾取、それから地球環境の搾取と結びつける中で魔女という継承が立ち返ってきました。Et je me suis appuyée en partie sur cette présence très forte de la sorcière dans les imaginaires aujourd'hui, mais moi j'ai eu envie de l'aborder sous un angle un peu différent, qui est plutôt la question historique, en fait, la question de ce qu'ont été les chasses aux sorcières en Europe, et un peu aux futurs États-Unis, dans les colonies britanniques, et de voir la trace que ces chasses ont laissée dans les imaginaires. こうやって魔女という存在が人々の空想力の中で大きな存在として立ち返ってきているわけですが、少し違う角度からそれを取り扱いたいと私は思いました。少し歴史的にヨーロッパで存在した魔女狩りについて、そして当時まだアメリカ合衆国が誕生していなくてイギリス領だった新世界でも魔女狩りが少しあったわけですが、その魔女狩りがどのようなものであり、それがどのような功績を人々の想像力の中に残しているかということを研究いたしました。Parce que je crois que, en fait, même si on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, si on ne le fait pas de manière consciente, en fait, je crois que c'est un événement historique qui a été très important pour déterminer quel type de femme était acceptable par la société et quel type de femme ne l'était pas. Et je crois que je pense qu'il y a eu, au-delà du nombre de victimes réelles, du nombre de mortes qui est difficile à évaluer, je pense qu'il y a eu un effet disciplinaire très important sur l'ensemble des femmes, en fait. 今日あまり気づかれていませんし、意識的には意識されていないんですけれど、魔女狩りというのは本当に歴史的な事件として決闘的なもので、どのような女性が社会で受け入れられ、どのような女性が社会で受け入れられないかを決めたのが魔女狩りだったと思うわけです。すなわち魔女狩りの犠牲となって実際に死んだ女性たちの数は評価するのは難しいのですけれども、キリストという面で女性の地位について大きな影響を与えました。Et j'ai voulu m'intéresser à quelques types de femmes qui ont été particulièrement ciblées à l'époque des chasses aux sorcières, qui ont été particulièrement exposées et vulnérables aux accusations de sorcellerie, même si ce n'était pas évidemment toujours formulé dans ces termes-là à l'époque. Et donc j'ai choisi d'en traiter, j'en ai distingué 3 essentiellement, et c'était... alors d'abord les femmes indépendantes, les veuves, les célibataires qui étaient spécialement exposées aux accusations, et les femmes âgées, dont on va donc reparler, parce qu'il y avait énormément de femmes âgées qui ont été accusées et brûlées comme sorcières. Et peut-être aussi, de manière plus indirecte, je crois qu'il y avait aussi une forme de... Je crois que ça a laissé dans nos imaginaires une trace très négative de la femme sans enfant, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de hantise de la stérilité, en fait, autour des chasses aux sorcières, c'est-à-dire l'idée que on parlait du sabbat où les sorcières étaient censées se réunir avec le diable. On en parlait comme d'une fête stérile. Et par ailleurs, on pensait que les sorcières avaient le pouvoir de tuer les enfants, de leur faire du mal, de leur jeter des sorts, etc. 私が興味を持ったのは、魔女狩りの対象となって、処刑をされた女性の中に何種類かのタイプがあるということです。で、魔女裁判の犠牲者となり告発をされた女性たちは、当時はそのような言葉では言い表されていなかったけれど、3種類に分けることができると思います。第1のタイプの女性が独立した女性です。未亡人や独身が魔女であるという魔術を使っているという非難にさらされることが多かったのです。そして2つ目のタイプが年老いた女
女性です。今日の話の中心となる年老いた女性の多くが魔女狩りに遭い、そして魔女裁判で家刑に処されました。そして3番目のタイプがより間接的ではありますが、想像力の中にマイナスの痕跡を残したのが子供のいない女性です。で、あたかも子供が生まれない不毛であるということが魔女狩りの脅迫観念であるかのようでした。すなわち魔女が悪魔と出会うサバトのことが語られますけれども、このサバトは不毛な子供を産まないパーティーであるというふうに考えられていました。そしてまた魔女は子供を殺したり子供に呪いをかけたりすることができると考えられていました。Alors peut-être pour passer en revue rapidement les traces qui me semblent sont restées dans nos manières de penser et de considérer les femmes. Je pense que, par exemple, j'ai l'impression qu'on a toujours une image très négative de la femme seule, qui est toujours un peu perçue comme dangereuse. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est une image qui existe aussi au Japon, mais il y a cette idée en tout cas en Europe et en Occident, de la célibataire à chat, qui est censée être une pauvre femme seule qui se console avec son chat. Et je crois, et pour moi, il y a un lien direct avec la sorcière qui était représentée elle aussi avec un chat maléfique qu'on appelait son familier. おそらく私たちの女性の見方、女性に対する考え方の中に魔女狩りがどのような痕跡を残したかということを簡単に考えますと、独り者の女性はいつもマイナスなイメージが持って取り扱われてきたということがあるでしょう。独り者の女性、独身の女性は危険だと考えられています。果たして日本にもあるかどうかわからないんですけれども、西洋ではよく猫を飼っているオールドミスということが言われます。で、独身の女性で猫を飼っている哀れな女性である。で、これは直接に魔女の表彰と結びついています。魔女も猫がいて、猫が魔女の家族だったからです。Et par ailleurs, je crois qu'il y a toujours, c'est frappant comme les femmes qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants sont aussi toujours plus ou moins consciemment associées à une figure de sorcière, en fait, c'est-à-dire on suppose tout de suite que si elles n'ont pas d'enfants, c'est qu'elles détestent les enfants, qu'elles leur veulent du mal, voilà, que c'est des femmes sans cœur, en fait. Je pense que ça a créé vraiment deux catégories de femmes, c'est-à-dire les femmes bonnes et douces qui sont maternelles et les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont dures et méchantes. またいつも子供が欲しがらない、あるいは子供がいない女性に対してマイナスのイメージがつきまといますが、これは多かれ少なかれ意識的にそうした子供のいない女性は魔女と結びつけられています。子供がいないということは、すなわちその女性が子供が嫌いであったり、子供に対して悪いことを望んでいたりする心のない残酷な女性であるというふうに考えられます。そこで女性は2つのカテゴリーに分けられます。母性的である甘くて良い母親、良い女性と、そして子供のいない厳しくて悪い女性と、こういう2つのカテゴリーに分けられるわけです。Et enfin, donc pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est les femmes âgées, je crois qu'il y a eu, alors évidemment, l'époque des chasses aux sorcières, le plus fort des chasses aux sorcières, c'est le XVIe siècle. Et alors, on ne peut pas dire que cette époque a réellement inventé les images très négatives des femmes âgées. C'est quelque chose qui existait avant, qui existait depuis l'Antiquité. Mais je crois que c'est une époque où elles se sont énormément renforcées. そして今日私たちの中心的なテーマとなっている年老いた女性についてなんですけれども、魔女狩りが一番多く行われていたのは16世紀のことです。で、その魔女狩りの時代に16世紀に年老いた女性のマイナスのイメージが作られたとは言いません。当時よりもその前から古代から年老いた女性に対するマイナスのイメージは存在していました。しかし魔女狩りの時代にその年老いた女性のマイナスのイメージが強化されたことは確かです。
Et je crois qu'il y a plein de raisons, évidemment, qui peuvent expliquer cette vision très négative de la femme âgée, c'est-à-dire qui devient vraiment un objet de répulsion. C'est-à-dire que c'est une femme qui en fait devient inutile en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle a perdu ses forces, donc elle ne peut plus travailler. Elle est ménopausée, donc elle ne peut plus enfanter. Et elle n'est plus considérée comme belle à regarder, agréable à regarder pour les hommes. もちろんあ年老いた女性に対してマイナスのイメージを持つ理由はたくさんあります。年老いた女性が嫌悪の対象となるのは、まず、年老いた女性が、無用の存在になってしまうからです。もう力がないから働くこともできない。そして更年期を過ぎているから子供を産むこともできない。男性にとって見て美しい、見て心得いものではありません。Et c'est aussi, donc en fait, c'est une femme qui, tout d'un coup, atteste par sa simple existence du fait que les femmes n'existent pas seulement pour être au service des autres et qu'elles ont aussi une existence pour elles-mêmes, en quelque sorte. Et ça se traduit aussi par le fait que souvent, elles ont de l'expérience, de la sagesse et qu'elles ont tendance à dire ce qu'elles pensent haut et fort, ce que ne font pas forcément les femmes plus jeunes et ce qui est perçu comme très dérangeant, en fait, comme menaçant et dérangeant. また実際に女性はその存在が他の人のために存在するのが普通であって自分自身のために存在してはならないと考えられていたようです。年を取る女性は経験を積み知識も増えるために強く自分の思想を持つようになります。そして若くない場合には大きな声で自分の思っていることを言う。そうすると女性がかえって邪魔になる脅威をもたらす存在だとみなされるようになります。Alors j'avais proposé qu'on regarde un tableau de Hans Baldung. Je ne sais pas si c'est possible de le voir maintenant. ハンス・バルドゥングの3世代と死という絵を見ていただきたいと思っていたんですが、見ることはできないんでしょうか。C'est un tableau qui s'intitule Les trois âges de la vie et la mort. Donc il y a l'enfant, le bébé en bas, la jeune femme, la vieille femme et la mort. これハンス・バルドゥングの女性の女の3世代と死というタイトルの絵でありまして、下に女性が子供時代であった子供がいて、それから若い女性がいて、年老いた女性がいて、そして右側に骸骨が死で現れています。Et ce qui est frappant, c'est que quand il s'agit de représenter le passage du temps, les étapes de la vie humaine, etc., le côté éphémère de la vie humaine, le peintre choisit de le faire avec une femme, avec une figure de femme. Comme si, en fait, le corps de la femme était plus... Comme si la femme, c'était le corps et le corps, c'est la femme, en quelque sorte. Et comme si les femmes étaient plus menacées par la décrépitude et le passage du temps que les hommes. ここで面白いことは時間の経過、人生が過ぎてしまって儚いものであるというその儚さを表す際に画家が男性ではなくて女性を選んでいるということです。それはあたかも女性の方が身体そのものであって女性の方が時の経過とともに枯れていく存在であると考えているかのようです。Et on voit bien, d'ailleurs, on voit comment la vieille femme est représentée d'une manière, elle fronce les sourcils, elle a un air un peu méchant. Et c'est une représentation très négative, évidemment, de la vieillesse féminine, qui se confond quasiment avec la représentation de la mort. この絵の中で特に真ん中にいる老女は眉を潜めてとても悪いことを考えているかのようです。いずれにしろ老いがマイナスのイメージでもってここでは表現されておりほとんど死のイメージと似ています。Et ça, je crois que c'est vraiment resté dans nos esprits sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que
il y a l'idée de la vieille femme comme malfaisante, je crois, comme menaçante, et ce qui n'est pas du tout le cas face à une image de vieil homme, par exemple. Je crois qu'on n'associe pas du tout le même côté malfaisant à une image de vieil homme. Et il y a cette association toujours avec la mort, en fait. L'idée que la vieille femme, oui, nous fait penser à la mort. そのような考え方は西欧の想像力の中に深い痕跡を残しています。老女はいつも悪いことをする、そして脅威を与えるような存在です。年老いた男性であれば、老人であれば別にそのようなイメージはつきまとっていません。そして老女は、年老いた女性は死を思わせる、こうやって死との結びつきが女性の方が強いのです。Et ça m'avait frappé un jour d'entendre une de mes amies me dire qu'elle préférait que sa mère continue à se teindre les cheveux, qu'elle ne voulait pas voir sa mère avec des cheveux blancs, parce qu'elle me disait, je crois que j'ai peur que ça me fasse penser à sa mort, en fait. Et je lui disais qu'en fait, c'était pas du tout, que le lien n'était pas du tout aussi évident. C'est-à-dire, je ne crois pas, par exemple, que si vous prenez, par exemple, l'acteur américain Clint Eastwood, qui est très âgé maintenant, je ne crois pas que quand on le voit, on pense à la mort. Je pense qu'on voit un vieil homme qui a de l'expérience, qui a une certaine beauté dans son visage, mais je ne suis pas sûre que l'association spontanée avec la mort se fait aussi dans le cas des hommes. 私自身のある女性の友人が自分の母親に髪を染め続けてほしいと言っているのを一度聞いたことがあります。なぜならば自分の母親が白髪のままだと自分が死ぬ時のことを思ってしまうからと彼女は言うのです。そのような連想は当然のことではありません。例えばクリント・イーストウッドというアメリカの俳優がいますが、彼はかなりの年です。しかしクリント・イーストウッドを見て死を思う人はいません。老人であってもクリント・イーストウッドであれば経験を積み、その顔はある種の美があるというふうに考えます。男性であればこのようにすぐに死を思わせることはないのです。Et je crois qu'il y a vraiment une hantise très largement partagée devant le vieillissement des femmes, même si évidemment c'est difficile aussi pour les hommes de vieillir, bien sûr, c'est difficile pour tout le monde, mais je crois que le regard social qu'on pose sur le vieillissement des unes et des autres n'est pas du tout le même. 本当に女性が年老いていくということに対する強迫観念があると思います。男性にとっても年老いていくことは難しいことです。しかし老いに対する社会的な視線が男性に対するものと女性に対するものでは全然違います。Je me souviens aussi, par exemple, ce qui était très frappant, c'était au moment de la campagne pour l'élection présidentielle américaine en 2016. Quand Hillary Clinton était candidate, pendant la campagne, il y avait eu un commentateur conservateur qui avait dit, donc pour la discréditer, il avait dit qui a envie de voir une femme vieillir jour après jour pendant 4 ans. 今思い出すんですけど、2016年のアメリカの大統領選挙の時、ヒラリー・クリントンが民主党の候補だったんですが、保守派のコメンテーターが彼女に対する信用をなくさせるために、果たして4年間毎日女性が一人の女性ヒラリー・クリントンが年老いていくのを見たいような人がいるだろうかと言いました。Et pourtant, on a bien vu juste avant, c'est-à-dire quand Barack Obama était président, en fait, on l'a effectivement vu vieillir pendant ses 2 mandats. On a vu ses cheveux blanchir entre le moment où il est devenu président et le moment où il a quitté la présidence. Et tout le monde a trouvé ça plutôt charmant. Et lui-même d'ailleurs plaisantait sur le sujet en disant il appelait ça le fait d'avoir des cheveux blancs, il appelait ça l'effet Maison Blanche.
その前ブラック・オバマが大統領だった時、彼は2回任期を務めましたから、8年間にわたって彼が年老いていくのを、毎日白髪が増えているのを我々は見てきたわけです。大統領になった瞬間と大統領で亡くなった瞬間との間に彼の白髪が触れました。彼自身がそのことを自分の白髪をジョークにしていて、その白髪はホワイトハウスの結果であるというふうに言っていました。Et je crois qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans cette idée que la décrépitude physique ne concernerait que les femmes en quelque sorte. Et je crois qu'il y a peut-être des sentiments un peu mélangés de la part des hommes, c'est-à-dire qu'on voit bien à la fois chez les peintres et chez les poètes qui ont écrit, il y a souvent le thème de la belle jeune femme vaniteuse à qui on dit de se souvenir qu'un jour elle sera vieille et laide, qu'elle va mourir, etc. Et je crois qu'on peut y voir à la fois le signe que peut-être une manière pour les hommes de conjurer le désir qu'ils ressentent en se disant mais de toute façon cette beauté va passer, c'est-à-dire de se mettre à distance l'effet produit par la beauté des femmes, et puis aussi une manière de faire comme si les femmes étaient seules à avoir un corps en fait, et à avoir un organisme qui est appelé à se détériorer et à mourir. 非常に面白いことに身体がこうやって衰えていくのは女性だけであるかのような考え方があります。それは男性側の混乱した感情があるのではないでしょうか。例えば詩人で多くの詩人が若い美しい女性の虚栄心をテーマにしています。若い美しい女性に対していつか年老いて醜くなって死にゆくことを思えと言ったりするような詩がたくさんあります。それは若い美しさにとって対して男性が欲望を感じて、そしてしかしその若い美しさも過ぎ去るものであると思い起こすことで、それに対して距離を取ろうとしているのではないでしょうか。女性の美しさが引き起こす男性に対する結果に対して効果に対して距離を取ろうとしている態度があります。そこから女性だけが身体や器官を持っていて、それが時とともに朽ちていく、悪いものになっていくという考え方が出てきたようです。Et évidemment, bon, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement, un phénomène qui est toujours très fort et qui pousse les femmes aujourd'hui à vouloir à tout prix censurer en fait les effets du vieillissement sur leur corps. C'est-à-dire qu'il y a une panique chez beaucoup de femmes à l'idée de vieillir qui est beaucoup plus grande que chez les hommes, parce que ça n'a pas du tout la même signification sociale et ça ne réveille pas du tout le même imaginaire chez les autres en fait. もちろん、今日女性の側では何としても自分の体に現れてくる老いの印を検閲して消そうとする態度が現象が見られています。そして、年が取ってくると感じたときに女性の方がパニックに陥るのです。それは男性よりも女性の方が多いのです。それは年老いていくことの社会的な意味が男性と女性においては同じではないからです。他者の想像力の中で年老いていくことの意味が全く違うからなんです。C'est comme si en fait la valeur et l'identité des femmes étaient étroitement liées à leur jeunesse. C'est-à-dire que à partir du moment où elles perdent leur jeunesse, c'est comme si elles étaient menacées de perdre quasiment leur existence sociale. C'est-à-dire, on parle beaucoup en France, et je crois que c'est vrai aux États-Unis aussi, en tout cas, du fait qu'au cinéma, on voit très peu les actrices ont tendance à disparaître des écrans à partir de 45-50 ans, en fait. Il y a une quête permanente de chair fraîche, en quelque sorte, parmi les actrices. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement, il faut toujours qu'il y ait de nouvelles actrices, toutes plus jeunes et jolies les unes que les autres.
Et il y a beaucoup de difficultés pour les actrices passé un certain âge à trouver des rôles intéressants et importants. それはあたかも女性のアイデンティティの価値の中に若さが書き込まれているからのようです。ですから女性が若さを失ってしまうと、ほとんど社会的な存在を失ってしまうと同じような脅威にさらされることを感じています。すなわちアメリカやフランスでは特にそうなんですけれども、映画において45歳50歳を過ぎると女優はスクリーンから消えてしまう。もう出演作がなくなってしまいます。絶えず若い肉体、新しい女優が探され、新しい若い美しい女性が探されているようです。ですからある程度の年齢を過ぎると女優は重要な面白い役ができなくなると言います。Voilà, je ne sais pas si Madame Okabe veut intervenir ou si vous voulez qu'on commence la discussion. そろそろ岡部さんの方からお話をいただけますか。はい、的確な、お話をありがとうございました。ご著書を大変興味深く読ませていただきました。今日本では特に若者たちの間で環境問題やジェンダーへの意識が高まってきているので、翻訳が今年出版されましたらきっと大きな話題になることでしょう。Je vous remercie de votre exposé très approprié. Et j'ai lu votre livre avec intérêt. Et au Japon, notamment, les jeunes s'intéressent de plus en plus aux problèmes de l'environnement ou des genres. Donc la traduction japonaise de ce livre, si elle sort, attirerait une grande attention. 私は12年間東京の美術大学で教鞭をとっていた当時、2度魔女について執筆したことがあります。2006年に武蔵野美術大学から出版した芸術と性差、という論文集の中で性表彰のポリティクス、フランスと日本の女性アーティストをめぐる狂気と魔女性という題名でカミーユ・クローデル、ルイーズ・ブルジョワ、草間彌生、柳美和などの日仏の女性アーティストを取り上げながら狂気、フェミニズム、魔女性などとの関連を30ページほど書いています。Il m'est arrivé 2 fois d'écrire sur les sorcières alors que j'enseignais dans une université des beaux-arts à Tokyo pendant 12 ans. En 2006, l'université des beaux-arts de Musashino a publié un recueil d'articles intitulé L'art et la différence des sexes. Et j'y ai écrit un article d'une 30aine de pages sur le titre de la politique de la représentation des sexes. Et la folie et le caractère de la sorcière autour des artistes femmes au Japon et en France. Prenons l'exemple des femmes artistes françaises et japonaises telles que Camille Claudel, Louise Bourgeois, Yayoi Kusama et Miwa Yanagi. J'ai essayé d'y relier la folie, le féminisme et la sorcière. それから2年後に7名の女性アーティストが魔女たちの九九という展覧会を同大学で開催し、その図録に別のエッセイを書きました。ショレさんの著書が画期的だと思えたのは、魔女裁判などの中世キリスト教世界における多くの女性への抑圧を経て、男性主導の科学技術による医学の進歩が加速され、同時に支配すべき自然への介入が起き、現在の地球環境への破綻というふうに発展していたというテーゼです。2ans plus tard, j'ai organisé à la même université l'exposition le tableau de multiplication des sorcières avec cette femme artiste et j'ai écrit un essai dans le catalogue de cette exposition. Le livre de Madame Chollet me semble marquer l'époque par sa thèse que les nombreuses répressions vers les femmes comme les procès des sorcières au monde chrétien du Moyen-Âge ont accéléré les progrès de la médecine par la science et la technologie guidées par les hommes. Et les femmes, elles ont provoqué l'intervention des hommes à la nature qu'ils tentent de dominer, et ce qui a causé la destruction actuelle de l'environnement de la Terre. Pardon, cette exposition n'est pas conçue par moi-même. L'exposition a été faite par des artistes elles-mêmes. すみません。この展覧会、先ほどちょっと翻訳の時に、私が企画したっておっしゃってくださったんですけど、これはアーティストが自主的に企画したものでした。
そして魔女を過去の歴史として研修するだけではなく、現代にも光をもたらせうるファクターとして提唱し、現代の魔女の一人としてアメリカのスターホークの考えや実践を示唆されています。スターホーク著の聖魔女術スパイラルダンスは1994年に翻訳が出版され、私も読んだことがありますが、日本では神秘主義の領域に入れられて、新たな女神文化の現実的な生成の可能性として関心を持たれているようには思えません。フランスやスイスなどではどうなのか、後ほどスターホーク体験などについて関しても具体的なお話を伺えればと思います。Madame Chaudet n'examine pas les sorcières simplement comme un fait de passé, mais comme un facteur qui pourrait éclairer le présent. Elle suggère de mettre en pratique les pensées de Starhawk, une sorcière contemporaine américaine. Et son livre The Spiral Dance a été traduit en japonais en 1994 et je l'ai lu. Mais on catégorise cette autrice Starhawk dans le domaine du mysticisme au Japon et on ne s'intéresse pas à elle comme une possibilité réelle d'un événement, d'une nouvelle culture de déesse. Et qu'en est-il en France et en Suisse? J'aimerais vous demander de parler tout à l'heure d'une façon concrète de vos expériences de Starhawk. ここではまず、魔女という言葉が日本ではどのように受け止められているか、どんなイメージが共有されているか、老婆や老女の表彰がどのように伝えられてきたかを見ていきたいと思います。日本でも魔女というと童話に出てくる頭から黒いマントを着て、ほうきにまたがったシワだらけの魔法使いのおばあさんというイメージが原型としてありますが、近年では漫画やアニメを通して魔法を使うさまざまな少女が一躍有名になりました。超能力を使って悪に立ち向かい社会貢献をする日本の魔法少女の発想の一つには、15世紀初頭に19歳で異端審問にかけられ火あぶりに処せられたジャンヌ・ダルクがあります。Je voudrais ici d'abord voir au Japon quelle est l'acceptation du terme sorcière et quelles sont les images partagées et comment les représentations des vieilles femmes et femmes âgées sont transmises. Au Japon aussi, l'image de l'archétype de la sorcière est celle de la vieille sorcière en manteau noir ridé qui vole aux cieux en balai. Mais récemment, à travers les mangas et les films d'animation, la petite fille sorcière est devenue populaire. Une des sources d'inspiration de cette petite sorcière qui défie le mal avec sa force surnaturelle afin de contribuer à la société est certainement Jeanne d'Arc qui a été brûlée vive à 19 ans après l'Inquisition au début du XVe siècle. 最近2021年3月に小豆島という瀬戸内の島に仕事で行ったのですが、ここでは魔法少女のほうきが観光名所になっています。Récemment, en mars 2021, je suis allée en travail dans une île qui s'appelle Shodoshima, dans la mer intérieure. Sur cette île, il y a un site touristique après la petite sorcière. 女性作家が書いた児童文学書を1989年にスタジオジブリの宮崎監督が魔女の宅急便というアニメにして、これはビデオのパッケージなんですけれど、その後2014年に実写化された時に小豆島が撮影の舞台になったからです。この映画の主人公キキは魔法を修行する13歳の少女ですが、こうした魔法少女の漫画は1960年代からあります。En fait, le roman pour les enfants écrit par une écrivaine a été adopté à un film d'animation, Kiki la sorcière de Miyazaki. Ici, vous voyez sur l'écran la photo de la boîte de DVD et le film réel, le film de fiction a été tourné sur ce même roman dans l'île de Shodoshima. Et l'héroïne de ce film, Kiki, est une apprentie sorcière de 13 ans. Mais les mangas sur des petites sorcières existent depuis des années 1960. 次に現代アートの世界に移ります。2003年に15名の女性アーティストと
にグループにインタビューをしてアートと女性と映像という本を出版し、この本で柳美和を取り上げました。En fait, je vais maintenant passer à l'univers de l'art contemporain. En 2003, j'ai publié un livre d'interviews de 15 artistes femmes et de 2 groupes, art, femmes et images. Et ici, j'ai analysé l'œuvre de Yanagi Miwa. 余談ですが、同じ年にここアンスティチュ・フランセでピエール・ユイグの白雪姫ルシーや塩田千春の月経の血を映像で捉えた作品などを出品した女の景色展、世界の轟き、女の景色世界の轟き展を企画しました。Je signale en passant que j'ai donné à la même année, ici à l'Institut, l'exposition au paysage féminin et grandement du monde, où il y a d'ici la Blanche-Neige de Peter Huyghe, ou une œuvre de Chiharu Shiota, l'image des 100 des règles. さて、多彩な女性アーティストの柳美和は1967年に神戸で生まれ、学生時代は漫画家志望でしたが、宮崎アニメが取り上げる主人公の母性的少女像に違和感があると言っています。2000年以降、柳は20代の若い女性が母性時代を飛び越えて半世紀以上先の老女になった自らの未来像を演じる「マイ・グランドマザーズ」のシリーズを作ってます。Miwa Yanagi, femme artiste de talents multiples, est née à Kobe en 1967. Elle voulait être dessinatrice de manga lorsqu'elle était étudiante, mais elle n'était pas d'accord avec les héroïnes des petites filles maternelles qui apparaissent dans les films d'animation de Hayao Miyazaki. Et depuis l'an 2000, Yanagi réalise la série My Grandmothers, où les jeunes filles entre 20 ans et 30 ans jouent elles-mêmes vieillies de plus de 50 ans en dépassant la maternité. またグリム童話などの寓話や物語のシーンを少女が老女にも扮して演じるフェアリーテイルシリーズを手掛け、2005年には無垢な老女と無慈悲な少女の信じられない物語展を開催しました。Or, elle a réalisé une série Fairy Tale, des scènes des contes des frères Grimm ou d'autres, où les petites filles jouent en même temps les vieilles femmes. Et en 2005, elle a donné une exposition des contes incroyables des vieilles dames innocentes et des petites filles sans merci. 同年、マダム・コメットという3点の写真作品も制作しています。コメットは金色の着物を着て白髪のオーナに扮した少女が日本庭園の白い砂を履く写真。2は黒い魔女的な服を着て血のようなバラのほうきを扱う少女。3はオタク好みのメイド服を着て床にこぼれたショートケーキを履く少女です。En la même année, elle a réalisé 3 photos intitulées Madame Comète. Comète 1 est une photo où une fille en kimono doré est déguisée en vieille dame à cheveux blancs, balai, des sables blancs dans un jardin japonais. Et Comète 2 est la photo de la jeune fille habillée en robe noire qui ressemble à celle de la sorcière et en train de sucer le balai d'une fleur de rose rouge commençant. Comète 3 est la photo de la jeune fille habillée en servante qui conviendrait au goût des garçons otaku qui balaient des gâteaux dispersés au plancher. 2009年、ベネチア・ビエンナーレの日本代表に選ばれ、日本館を黒いテントで覆い、中の会場には堂々と風に立ち向かう5人の巨人の女性の写真を出品して話題を呼び、女性にまつわる年齢的な漆黒を無化する素晴らしい作品を作り続けています。En 2009, Yanagi a représenté le Japon au Biennale de Venise. Elle a couvert le pavillon du Japon de chapiteaux noirs, à l'intérieur duquel sont exposées les photos de 5 femmes géantes faisant face au vent avec majesté.
Et il continue à réaliser une œuvre majestueuse qui anéantit le problème de vieillissement des femmes. 柳は写真作品だけではなく、台湾で野外劇に使う大型トレーラーを購入して自らデザインし、演劇の演出も手掛けています。Yanagi, non seulement elle réalise des photographies, mais elle a aussi acheté une grande remorque utilisée pour la représentation théâtrale en plein air à Taïwan. Et elle a designé cette remorque et elle lui fait une mise en scène de théâtre. 2016年からは土地の再開発で故郷の路地を追われたかつて女工であり娼婦であり部落民の老婆たちが若者の運転するトレーラーに乗って東京へと流浪の旅をする野外劇を各地で上演しています。原作は中上健二の日輪の翼で、柳の野外劇では若者の性の欲望とも信心深い老婆たちの記憶や妄想とも取れるエロチックなポールダンスや男女の曲芸の乱舞が繰り広げられます。柳はスターホークと同様に性の快楽を排除せずに新たな女神文化を目指す日本では珍しいアーティストと言えるでしょう。Yanagi continue la tournée partout au Japon avec cette grande remorque, une pièce jouée en plein air, des femmes âgées chassées des ruelles de leur terre natale par les promoteurs, comme une ancienne ouvrière. Et la pièce est une adaptation théâtrale du roman de Kenji Nakagami, Sur l'aile du soleil. Et dans la pièce présentée en plein air de Yanagi, il y a des scènes de la danse érotique de pole dance ou de la danse acrobatique des hommes et des femmes qu'on peut réinterpréter aussi bien comme manifestation de désir sexuel des jeunes et comme souvenir au fantasme des personnes âgées pieuses. On pourrait dire que Yanagi, de même que Starhawk, est une artiste rare au Japon qui vise une nouvelle culture de déesse sans renier le plaisir sexuel. 日本には年老いた母親を口減らしのために山に置き去りにする姥捨て山、また娘とグルになって旅人を騙して食べてしまう恐ろしい山乳母伝説が伝わっており、芥川龍之介の小説「羅生門」などにも平安時代の荒廃した楼閣で女性の遺体から髪の毛を引き抜いて売ろうとしているおぞましい老女が登場します。山乳母は山んば、鬼女、鬼ババアとも呼ばれ、人間を食べるだけではなく恩寵も施す妖怪で、山の神の巫女がルーツとも言われています。Or, au Japon, il y a des légendes de la montagne Obasté où on abandonne une vieille femme pour réduire le nombre des membres de la famille à nourrir, ou celle de Yamamba, une vieille femme qui mange la chair des voyageurs en le trompant en complot avec sa propre fille. Ryunosuke Akutagawa a écrit un roman qui s'appelle Rashomon, où on voit apparaître une vieille femme qui essaie d'arracher des cheveux d'une femme morte pour en vendre dans une tour délabrée de l'époque Heian. Et Yamamba, appelé aussi Yamamba, Yamauba, et Oni Onna, Kijo, comme diablesse, ou bien Oni Baba, vieille diablesse, est un monstre, non seulement cannibale, mais aussi fait de la grâce aux hommes, dont on dit qu'elle émane de la prêtresse qui servait les dieux de la montagne. 2019年に出版された「鬼とは何か」という本で、著者の戸谷守は角の生えた鬼女鬼女の能面を示す般若の面の由来は、女性の怨霊を恐ろしい、鬼として描いた能楽の完成者世阿弥の創作で、世阿弥の女性観の現れだとも述べています。戸谷は世阿弥が女嫌いだったとは言っていませんが、女性のイメージにだけ異形の鬼というかなり酷な表現を与えたと述べています。Dans le livre publié en 2019, Oni to wa nani ka,
Qu'est-ce que le Oni, le diable? Son auteur, Namba Toya, dit que, Manabu Toya, dit que le masque de No, le masque de Hanya, une femme démon avec des cornes, a été inventé par Zeami, auteur de pièces de No, où les âmes de femmes sont décrites comme des démons terrifiantes. Et que ce masque Hanya symbolise bien la vision des femmes chez Zeami. Et Toya ne dit pas que Zeami était misogyne, mais il dit bien que Zeami a donné une expression assez cruelle d'un diable à cornes uniquement à l'image des femmes. 東京国立近代美術館で現在開催されている怪しい絵展には、怪しい表情で般若の目を持つ女を描いた岡本真宗による1922年制作の仮面を持てる女が出品されています。幕末から昭和初期までの作品に関するこの企画展では、参加している女性作家は非常に少なく、タイトルの怪しいという意味は主に男性芸術家が当時の女性に対して感じていた美の裏にある理解しがたい不思議さ、男性を堕落させる性的魅力、破滅させられる恐ろしさなどがメインテーマになっており、官能性とゾッとする美に惹かれるのか、会場はかなり混み合っていました。Actuellement se tient au Musée national de l'art moderne de Tokyo l'exposition des peintres d'images décadentes et grotesques Ayashi. Et il est exposé un tableau de Shinso Okamoto qui a réalisé en 1922, une femme au masque. Il s'agit d'un tableau d'une femme qui tient un masque de Hanya avec des expressions de visage bien étranges. Dans cette exposition contemporaine qui concerne la période de la fin de l'époque Edo au début de l'ère Showa, les femmes peintres sont très peu représentées. Le mot Ayashi, qui est dans le titre de l'exposition, signifie comme thème principal ce que représentent les artistes hommes derrière la beauté des femmes contemporaines, l'étrangeté incompréhensible, charme sexuel, dégradant, décadente et grotesque qui fait perdre les hommes, la terreur destructrice. Et sans doute la sensualité et la beauté terrifiante attirent tels des visiteurs. Il y avait pas mal de monde dans les salles du musée. 数少ない女性画家による絵では、顔に大きな黒いあざのある女性を描いた島清園の無題があり、若い女性が模様のない真っ黒な魔女的ともいえる着物を着てキリッと挑むような眼差しを投げかけています。一方、梶原久子の老芸妓には目元にクマがある年老いた芸妓が人生に疲れた表情で兄弟の前で化粧をする様子が描かれており、当時の女性作家たちの社会を見据える明晰な視点も取り上げられています。Parmi ces très peu d'œuvres par les femmes peintres, il y a le Saint-Titre de 1918 de Seien Shima. Femme peintre est un portrait d'une femme qui a une grande tache noire sur le visage. Cette jeune femme est habillée d'un kimono noir sans dessin, comme une robe de la sorcière, et son regard perçant nous est lancé comme un défi. Alors que la vieille Geigi est courtisane de 1922 par Hisako Kajihara, démontre une vieille courtisane aux yeux cernés, se maquille devant le miroir avec un air fatigué de la vie. On y voit un point de vue clair que ces femmes peintres adoptaient pour voir leur société. 醜悪な老婆が登場する小説「羅生門」を書いた文学者の芥川龍之介が生きたのもこの怪しい絵展の作品の多くが描かれた世紀末から昭和初期です。日本近現代文学において女の老いはどのように語られ、老いた女性の作家たちはどのようにそれを語ってきたかを検証した倉田陽子は2010年に出版した「語る老女語られる老女」の中で羅生門を取り上げ、
醜い老婆を見つめる下人の眼差しに潜む高齢者に対する根拠のない恐れや憎悪を意味する心理学、精神医学の用語のジェロントフォビア、つまり老婆に妖怪や魔物といった超越した異質性を感じる者の恐怖心が消え去ると、憎悪や侮蔑が湧き起こり、加害行為にも及ぶと分析しています。Or, Rashomon dont on a parlé, on voit apparaître une vieille femme laide et son auteur de la littérature, Ryunosuke Akutagawa, a vécu aussi cette période de la fin du siècle au début de l'ère Showa, où la plupart des tableaux exposés à cette exposition ont été peints. Et Yoko Kurata a examiné comment la littérature japonaise moderne et contemporaine ont parlé de la vieillesse féminine, notamment dans les femmes écrivaines âgées. Et elle a publié en 2010 Les vieilles femmes qui racontent les vieilles femmes racontées. Elle avait décelé dans le regard de serviteurs qui regardent la vieille femme abjecte dans Rashomon la gérontophobie, qui signifie en psychologie et en psychiatrie la peur et la haine sans fondement vis-à-vis des personnes âgées. Or, on ressent en voyant cette vieille femme une hétérogénéité transcendantale qu'on ressent vis-à-vis des monstres ou des démons. Mais une fois la peur surmontée, la haine et le mépris surgissent et ils peuvent transformer en acte d'agression. 古典や昔話に登場する妖怪的老婆像といえますが、実は同時代的なジェンダー、エイジングの規範とも響き合うと、倉田陽子は別の男性作家による文学作品を例唱しつつ結論付けています。Et dans cette vieille femme semble à prime abord une image de la vieille qu'on voit dans les romans classiques ou dans les contes. En fait, elle retrouve des échos dans les normes contemporains des genres ou du vieillissement. Et telle est sa conclusion à laquelle Yoko Kurata a abouti en citant pour corroboration des exemples d'autres auteurs, œuvres littéraires des écrivains masculins. 西洋で魔女として犠牲になった多くの者たちが老婆であったという歴史にもこのジェロントフォビアがあったのではないでしょうか。東西の違いを超えて文章や挿絵などの過去の芸術作品に残されてきた作り手としての男性優位の視点は踏襲され再生産され、同時代的な認識とも絡み合いながら刷新され、女性一般への現代のミソジニーの底辺へと流れ込んでいるように思われます。Dans l'histoire occidentale où la plupart des victimes jugées sorcières étaient des femmes âgées, peut-on voir aussi une gérontophobie. Au-delà des différences entre l'Occident et l'Orient, les points de vue où les hommes en tant que créateurs dominent sont restés dans les œuvres d'art et d'art du passé, tels que les textes et les illustrations. Ces points de vue ont été hérités, et reproduits et renouvelés en rapport aux connaissances contemporaines, puis ils semblent constituer la base de la misogynie contemporaine à l'égard des femmes en général. 最後は避妊、中絶、何人子供を産みたいか、誰とセックスをするのかなどの女性の権利、また売春防止法やアダルトビデオの中の性暴力などを検証する日本のフェミニズム性の戦い編、この本の中でその後期最後のところに書かれた言葉で締めくくりたいと思います。これは活動家で女性のためのアダルトグッズショップを設立した北原みのり氏の言葉です。Un livre examine les droits des femmes concernant la contraception, l'avortement et combien d'enfants on voudrait avoir et avec qui on voudrait faire l'amour, aussi bien que la loi pour la prévention de la prostitution, la violence sexuelle dans les films pornographiques, qui est intitulé Féminisme au Japon, bataille des sexes, qui a été publié en 2017 par
Minori Kitahara, qui est activiste féministe, qui a fondé aussi un magasin de jouets sexuels pour les femmes. Et j'aimerais faire la citation de post-scriptum qu'elle avait donné pour ce livre. 70年代のリブの言葉は今も若者の心に響く。でもその言葉を誰がいつ何のために発したのか、女が語らなければ歴史は消えていくのだと思った。フェミニズムは今更の新しさなどまとっておらず、かなりの老婆の顔をしている。Je fais la citation. Les paroles de la libération, du mouvement de la libération des femmes des années 70 n'ont pas perdu l'actualité et trouvent encore des échos chez les jeunes. Les femmes doivent continuer à dire qui, quand et pour quel but ces paroles ont été émises. Sinon, l'histoire disparaîtrait. Le féminisme n'a pas de nouveauté de surface apparente. Et le féminisme a un visage d'une femme assez vieille. Fin de citation. こうして今、ショレさんとお話をしているのも、私たち女性自身が語らねばならないことがたくさんあるからだと思います。これで私の方からのプレゼンを終わらせていただきます。Je fais ce dialogue avec Madame Cholet parce qu'il reste encore beaucoup à dire de la part des femmes elles-mêmes. Je termine ainsi mon exposé. ショレさんへの質問をまず一つさせていただきます。第3章でウディ・アレンがパートナーだったミア・ファローの幼女の30歳近く年下の娘と交際したりして裁判になったり、ジェーン・フォンダも夫が若い女性と恋仲になり離婚するなど、現在の一夫一夫制でどんなに美しく若々しい妻でも夫がより若い女性のもとに去っていくという数々のエピソードが語られています。Permettez-moi de vous poser d'abord une question, c'est que dans le 3e chapitre de votre livre, vous avez cité l'exemple de Woody Allen, qui est sorti avec la fille adoptive de Mia Farrow, qui était son partenaire, et où cette jeune fille avait 30 ans de moins que lui. Et puis il y a le cas du mari de Jane Fonda, qu'il a divorcé parce qu'il a été attiré par une femme plus jeune qu'elle. Et alors, avec le système actuel d'un mari et une femme, même si les femmes sont belles et elles paraissent jeunes par rapport à son âge, les maris sont souvent attirés par les jeunes filles. 日本でもおそらく誰にでも身近なドラマだと思います。年齢を重ねることへの恐怖が女性にあるのは、パートナーがより若い女性に惹かれて自分を置き去りにする可能性があると感じているからでもあるでしょう。したがってできる限り若く見せたいという白髪染めやアンチエイジングへと無駄な努力を重ねてしまう。Au Japon aussi, ce genre de tragédies sont assez proches de nous. On les connaît, des exemples. Et les femmes ont peur de vieillir parce qu'elles savent que leurs partenaires sont capables de les quitter, attirés par les femmes plus jeunes qu'elles. C'est pour ça qu'elles font des efforts inutiles pour paraître plus jeunes en teignant les cheveux ou bien en utilisant des produits cosmétiques anti-âge. この章の最後に小説家のコレットや評論家のスーザン・ソンタグの自由な屈託のない晩年を描かれていますが、結局女性自身がいわゆる社会の常識とか規制とかから文学や芸術などの想像の力で解放されることが唯一の道だと考えていらっしゃるのでしょうか。想像力以外でも解放のエネルギーは得られるのでしょうか。Et à la fin de ce même chapitre 3, vous décrivez la fin de la vie libre et heureuse de romancière Colette ou bien de critique Susan Sontag. Et c'est la création artistique ou littéraire qui libère les femmes des bons sens ou des règlements sociaux. Est-ce la seule voie d'après vous? Est-ce que les femmes peuvent-elles obtenir l'énergie d'émancipation par la force autre que la création? Ah oui, bonne question. Ouais. C'est vrai que j'avais pas vraiment réfléchi à la chose comme ça, mais c'est vrai que c'est dans les deux cas, que ce soit Colette ou Susan Sontag,
c'est vrai que la création a l'air de jouer un grand rôle dans le fait que les femmes ne rentrent pas, en fait, ne rentrent jamais dans ce stéréotype de la vieille femme, c'est-à-dire qu'elles continuent à être avant tout des individus jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est-à-dire que leur personnalité continue à prendre le pas sur leur position sociale dans un arbre généalogique ou dans une classe d'âge, en fait. いい質問だと思います。確かにそういう考え方はしませんでしたけれども、私が挙げた2つのケース、コレットにしてもスーザン・ソングにしてもクリエーションが大きな役割を演じているようです。で、クリエーションのおかげで女性として年老いた女性という紋切り型の中に入らないで済んでいるんです。最後まで個人であり続け、自分たちの持っている系統樹における年齢の階層における社会的立場よりも自分自身の個性の方が重要であることができていました。私はアートの世界で割と生活をしたりとか仕事をしたりしているので、アートが非常に人生を救ってくれる部分、私自身にとってはすごくあるので、他の人にとってもそうではないかと思うんですけれども、それ以外にショレさんは例えば一般の人たちがね、何かこう女性として解放されるステレオタイプからこう抜け出す考え方を持てるっていうのはなんか他に、要因というかありますでしょうか。Moi-même, je vis et je travaille dans le monde de l'art. Donc, pour moi, l'art est quelque chose qui a sauvé ma vie et j'espère que l'art pourra jouer ce même rôle pour les autres. Mais vous-même, vous voyez, à part la création artistique ou littéraire, le moyen de se libérer pour les femmes, un moyen de sortir des stéréotypes de l'âge. En fait, ça me fait penser, je pense qu'on peut faire un parallèle, c'est-à-dire que les femmes ont à la fois peur de vieillir et puis il y a aussi la peur d'être seule, c'est-à-dire de ne pas avoir de statut marital, conjugal ou maternel. Et je crois que c'est quelque chose, ça m'a frappé aussi en étudiant dans ce livre, celle qui avait pris beaucoup de distance avec ces rôles qu'on attend des femmes. Elles avaient des personnalités beaucoup plus affirmées, c'est-à-dire elles avaient vraiment pris soin d'exister par elles-mêmes et pas en relation, ou pas seulement, évidemment, en relation avec d'autres personnes, avec un mari, avec des enfants dont elles s'occupaient. Elles avaient vraiment pris soin d'avoir une existence autonome et de la nourrir par des réflexions, des lectures, des loisirs qui leur appartenaient vraiment. 実際に考えられることはこの本を書いていて思ったんですけれども、女性はまず年老いていくのが怖い、それは同時に孤独であることを恐れているということです。つまり妻だとか母といったステータスがない状態を恐れているわけです。この本を書いていて驚いたことなんですが、こうやって女性に普通期待されている役割から距離をとって生きてきた女性たちは、自分の個性がはっきりしている人たち、自分の存在がはっきりとしていて、他者との関係、つまり夫だとか子供だとかとの関係でもって自分が規定されていない、そういう人たちだということでした。自立した存在であって、思考を行い読書をしレジャーがあって自分が存在をしている人々です。ショレさんもすごく。どうぞ。Oui, non, je crois que ça pourrait être une piste intéressante, c'est-à-dire que ça pourrait être l'idée que ce avec quoi on essaye d'effrayer les femmes pourrait en fait être leur meilleure planche de salut en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on leur communique la peur de vieillir et on leur communique la peur d'être seule. Et en fait, si elles se libèrent de cette peur, je crois qu'il y a moyen de trouver dans cette exploration à la fois de l'âge et de la solitude, qui sont de toute façon des choses que personne ne peut éviter. Il y a toujours des moments de sa vie
où on est seul et où on est vieux, si on a la chance de vieillir. Et donc, explorer ces états qui sont présentés comme répulsifs peut au contraire donner des grandes forces, en fait. これ思考をして辿っていくのに面白い手がかりになる方向性ではないでしょうか。すなわち女性の価値を低めるものとされているものが逆に女性を救うものにもなり得るということなんです。すなわち年取って孤独になるという恐怖があるわけですが、その恐怖を植え付けられているけれど、一旦その恐怖から解放されて自由になれば、年老いているということ、そして孤独であるということを逆に探求することができるのではないでしょうか。すなわち幸運にも年老いることができたとすれば、孤独になって老人になることは避けられないことです。そのマイナスの状態が逆にそれを利用することによって力になることもあり得るのではないでしょうか。ショレさんご自身は、わからないんですけれども、あんまりプライベートなことを聞くのはまずいかもしれないんですけれども、割と個性的な方なので、一人で、今ずっと生活してらっしゃるのかどうかわからないんですけれど、先ほどのお話で一つ質問がショレさんの方からあったと思うのは、ヨーロッパ西洋文化の中では、老婆が猫と暮らしているのは恐ろしい雰囲気である、気持ちが悪いみたいな、そういうのがあったと思うんですけど、日本はあまりそれはないかなと思います。逆にすごい何百匹もの猫と暮らしているおばあさんっていうのが話題になったりしたりして、ちょっと困りものだみたいな話はあったんですけど、あんまりないかなと思いました。Je ne sais pas si Madame Chollet habite seule et il continue à vivre seul avec une forte personnalité. Ce serait peut-être indiscret de poser une question sur votre vie privée. Alors tout à l'heure, dans votre exposé, vous vous demandez si les images négatives de la vieille femme au chat existaient au Japon. Et je crois qu'au Japon, ça n'existe pas, cette image de vieille femme au chat. Par contre, il y avait une vieille dame qui vivait avec des centaines de chats, qui a posé des problèmes à la société, qui a attiré l'attention, mais c'est tout. 今どうぞ。 Non, en France, j'ai l'impression que ici, c'est plutôt un stéréotype de la jeune femme avec un chat. C'est-à-dire, c'est l'idée que c'est la femme dont aucun homme n'a voulu et qui se console avec un chat. Et donc, c'est un objet de pitié, mais si on pense à l'image de la sorcière, on peut penser que c'est plutôt une peur qu'on déguise en pitié, c'est-à-dire qu'on fait semblant d'avoir pitié d'elle parce qu'on la ressent comme une menace pour l'ordre social en quelque sorte. フランスの場合は若い女性が猫を飼っている時に悪く見られるんです。そして男性の側からすればそれはむしろ男性に自分のことを望んでもらえないから猫で我慢をする、猫で自分の慰めを見つけるという存在で、その女性は憐れみの対象となります。しかし魔女の観点から見るとそれはその女性に対して恐怖を感じるから、その恐怖を憐れみで隠しているんだと。憐れみを感じることによって恐怖を隠してしまうことにしている。社会の秩序にとっての脅威になりうるからそれに恐怖を感じるけども、その恐怖の代わりに憐れみを感じたことにしているという状況だと思います。なんか私のイメージではパリに長年住んでたことがあるんですけれども、若い女性はどちらかというとかっこいいなんか犬を連れているみたいな、そういうイメージが強くて、どちらかというと、その犬がボディーガードみたいな感じで一緒にアパートで住んでいるのかなっていうふうに思ってました。J'ai habité pendant longtemps à Paris, mais dans mon image, c'est plutôt les chiens que les jeunes filles gardent. Et c'est des chiens qui sont assez cool et qui jouent le rôle de garde du corps. Donc ces jeunes filles habitent dans un appartement avec leur chien qui est son garde-corps. C'était mon image.
Oui, il y a les chiens aussi, mais l'image du chat est plus forte. D'ailleurs, je crois qu'il y a une journaliste a écrit un livre, alors je ne me souviens plus le titre exact, mais elle disait c'était un guide pour vivre son célibat elle disait sans sentir la croquette. Donc la croquette pour chat. いや、猫の方がイメージとして強いです。タイトルはっきり覚えてないんですが、ジャーナリストで本を書いた人がいます。独身女性で、猫のカリカリ餌なしで、独身生活をうまく送るガイドブックというようなタイトルの本を書いた人がいます。Et pour répondre à votre question, je n'ai pas répondu à votre question sur, sur ma vie Starhawk privée, peut-être. Ah, sur Starhawk aussi, c'est vrai. Mais rapidement sur ma vie privée. C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai vécu très longtemps en couple et depuis quelques années maintenant, je vis seule. Et c'est vrai que je crois qu'un des déclencheurs de l'écriture de Sorcière, ça a été la redécouverte en fait du statut de femme seule que j'avais un peu oublié. Et en fait de tous les stéréotypes auxquels on se retrouve exposé dès qu'on cesse de vivre avec un homme. 質問に答えてないんですけれども、私のプライベートな話になりますが、長い間カップルで暮らしていて、数年前から一人暮らしにまた戻りました。で、魔女の本を書いたきっかけの一つが、こうした独り者という女性のステータスを忘れていたんですけれども、男性と一緒に住んでいなくなった途端にさまざまな紋切り型に突き当たるということ、それが気がついたことが魔女の本を書くきっかけにもなりました。Et alors peut-être qu'on peut parler un peu de Starhawk oui, maintenant. Oui, bien sûr. Oui, c'est intéressant parce que c'est une figure qui, donc maintenant, elle a une 60aine d'années, elle vit en Californie. Et c'est une activiste à la fois spirituelle et politique, en fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai lu donc The Spiral Dance qui avait été traduit en français. En fait, le livre a été traduit en 2003 et elle s'est fait connaître par le public français au moment de la réunion contre les manifestations contre l'Organisation mondiale du commerce à Seattle en 1999. Donc elle s'est fait connaître par le public français comme une activiste politique avec une dimension spirituelle. スターホークはとても面白いと思います。彼女は今60歳ぐらいでカリフォルニアに住んでいます。そして、彼女はスピリチュアルであると同時に政治的な活動を行っています。で、彼女の書いた本「スパイラルダンス」はフランスが2003年に出版されてフランス語訳が出ました。でしかしフランスの一般の人々が彼女の名前を本当に知ったのは WTO のシアトルの会が2019年に開かれた時です。その際に彼女が反対活動をしてそれで有名になりました。ですからフランスではスピリチュアルな次元も持っている政治活動家として知られています。Et donc elle se définit comme sorcière néo-païenne. Et elle fait partie d'une branche de la religion néo-païenne qui est très progressiste, c'est-à-dire qu'elle est féministe, elle est anticapitaliste et elle pratique une forme de spiritualité qui est presque pragmatique en fait, qui est très peu, c'est-à-dire qu'il s'agit de vénérer, de reconnaître la terre qui nous entoure, de la protéger. C'est plutôt une forme de panthéisme, en fait. C'est que la croyance dans une transcendance, en fait. C'est plutôt une religion, une sorte de religion, une spiritualité immanente que transcendante. スターホーク彼女自身は自分自身をネオパイアンだから新異教的なキリスト教的ではない魔女であるというふうに定義をしています。
で彼女自身はそのネオパイアン新異教的な非常に急進的なフェミニストであり反資本主義者です。ですから彼女の持っているスピリチュアルな次元はむしろ実践的なもので自分たちの周りにある地球を崇拝し保護しようとするものです。むしろ反神論に近い。彼女にとってスピリチュアリティは超越的なものよりも内在的なものです。その2019年の話は知らなかったんですけれども、ショレさんご自身はスターホークにお会いしたことがあるんでしょうか。Je ne savais pas qu'elle s'est manifestée en 2019 contre l'Organisation mondiale du commerce. Et vous-même, vous avez déjà rencontré Starhawk? Non, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai participé, elle est venue en France quelques fois, mais je l'ai ratée. Et par contre, au solstice d'hiver, là, en décembre, elle a organisé un rituel du passage au solstice en visioconférence, en ligne, avec des gens du monde entier qui participaient, en fait, et c'était extrêmement beau. Donc, elle a guidé une sorte de cérémonie. En même temps, elle n'était pas seule, évidemment. Il y avait énormément de ses amis sur toute la planète qui chacun à leur tour guidait une sorte de méditation, d'entrée dans l'hiver. Et il y avait des photos des morts de l'année qui malheureusement étaient spécialement nombreux. Et voilà, c'est la seule expérience directe que j'ai eue de la spiritualité de Starhawk. 会ったことはありません。フランスにも何回か来ているんですが、その度に私は機会を逃してきました。ただ去年の12月に冬至の儀式を彼女は開催しまして、世界中をオンラインで結んだ素晴らしい儀式を行いました。彼女が指揮をしていたんですが、彼女だけではなくて彼女の世界中の友人たちがそれぞれ瞑想やそれから冬に入っていくそのガイドを行っていました。でその年に残念ながら数多く亡くなった人々の写真があって本当に素晴らしい儀式でした。それが唯一スターホークのスピリチュアリティに私が直接に触れた機会でした。一つお伺いしたいのは、先ほどプレゼンテーションの中で私がスターホークと非常に近いというかスターホーク的なっていう風な形で柳美和さんの作品と彼女の活動を少しご紹介したんですけれども、ちょっとしか画像がないんでわからないかもしれないですけれど、どう思われたかお聞きできればと思います。Une petite question tout à l'heure, j'ai présenté l'artiste Miwa Yanagi qui ressemble un peu qui a un aspect Starhawk. Puisque les images étaient petites, vous n'avez pas pu voir l'intégralité de son œuvre, mais si vous pouvez nous dire quelles sont vos impressions que vous avez eues de l'œuvre de Miwa Yanagi. Ça m'a impressionné. Oui, merci pour cette présentation parce que c'est des artistes dont je ne connaissais pas du tout l'univers. Je ne saurais pas quoi dire exactement, mais c'est vrai que c'est assez rafraîchissant pour moi parce que finalement c'est des artistes qui sont assez peu connus à l'étranger, je trouve, et ça donne en fait, j'ai l'impression, je connais assez mal le féminisme japonais et les artistes japonaises et ça m'a donné envie vraiment d'en savoir plus. Enfin, disons que le côté transgressif est vraiment très, très frappant et très fort, quoi. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un même mouvement finalement dans plusieurs pays du monde pour lutter contre les mêmes stéréotypes et la même misogynie et le même mépris du corps des femmes. Et c'est vrai qu'il y a la vieillesse, c'est vrai qu'il y a le tabou des règles qui aussi en France fait l'objet
d'un très grand travail par les artistes et par les féministes, en fait. Et c'est vraiment assez euphorisant de voir que des femmes s'emparent des mêmes questions un peu partout sur la planète. そう、ほとんど知らないアーティストをご紹介くださったこと、御礼を申し上げるべきでした。何と言えばいいのかわからないんですが、私にとってとてもフレッシュな体験をいたしました。外国ではあまりそうした日本のアーティストは知られてないと思います。ですから、もっと日本のアーティストのことを知りたい、見たいと思いました。そして社会の常に対する違反は実に強く面白いことをしていると思いました。そして世界のたくさんの国で同じような動きがあるということ、とても面白いと思います。同じような紋切り型、同じような女嫌い、ミゾジに対して戦い、女性の身体への侮蔑と戦っているということ、このように年老いていく老いに対するビジョンや月経血に対する工夫はフランスやその他の国でもフェミニストのアーティストたちが行っていることです。世界中で同じ問題に取り組んでいるんだなと思いました。そろそろ時間になりましたので、最後の質問にさせていただきます。今新しく本を新潮お書きになって、今年それは出版されるということなんですけれども、その愛についてというのをあまり長くはちょっとあれなんですけれど、どんな本なのか一言教えていただければと思います。Il est temps de clore la session et il est temps de vous poser ma dernière question. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous venez de terminer un nouveau livre qui sortira en septembre sur l'amour. Et si vous pouvez dire en un mot assez brièvement ce que serait votre prochaine publication. Il s'agit d'une réflexion sur l'amour hétérosexuel. C'est-à-dire que j'ai l'impression, enfin que voilà, moi j'ai été élevée, j'ai comme beaucoup de femmes, je crois, dans une très grande valorisation de l'amour, et c'est quelque chose que je ne renie pas du tout, au contraire, que je revendique, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Voilà, quand cet amour a lieu entre des hommes et des femmes, parce que il y a toutes sortes de... C'est quelque chose d'assez troublant finalement d'aimer quelqu'un qui est le dominant dans la société en quelque sorte, alors qu'on est soi-même dominé. Et je pense que ça pose toute une série de problèmes. Du fait aussi que les hommes et les femmes ne sont pas élevés dans le même rapport à l'amour, dans le même rapport à l'autre, et j'avais envie d'explorer un peu ces questions. これはヘテロの愛についての考察です。私自身、愛が価値を持つものという、そういう教育を受けて育ってきました。ですから愛を否定するものではなく、むしろ要求する立場です。しかし、男女間に愛が存在するためには今いろいろな問題が存在していると思います。いろいろな種類があるし、心乱されることに、自分が女性という社会から支配される存在であるのに、社会を支配している存在である男性を愛するということはどういうことなのか、いろいろな問題があるんです。男性と女性が同じような愛に対する関係、他者に対する関係の中で育ってきていないということから来ている問題があります。その本もいつか読ませていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。それから素晴らしい、通訳を福崎さんありがとうございました。お疲れ様でした。J'attends avec impatience la lecture de votre nouveau livre. Et je remercie aussi l'interprète et je vous remercie d'être resté pour dialoguer avec moi pendant longtemps. Merci beaucoup, c'était un plaisir. 楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございました。Bonne soirée, au revoir. Merci.